Civic existe depuis un peu plus de 2 ans. Delphine, on va vous en glisser un petit mot. L'idée, c'est de grandir ensemble, mais aussi de faire grandir. Donc, ce rapport qui sera disponible au profit de la communauté est vraiment là aussi pour faire naître des nouveaux investisseurs en impact, des nouveaux JP. Et en fait, c'est un cercle vertueux qu'on cherche à créer avec ces cercles. Civic est vraiment né de la mise en commun de nos questions et de la recherche de réponses. Dans l'investissement d'impact privé, surtout en early stage, on a encore pas mal de questions à se poser sur qu'est-ce qui est bien adapté pour le stade. Souvent, les compagnies font investir quelques personnes qui commencent à développer leurs produits dans le marché. Avant de passer la main, je voudrais juste rappeler que Civic, la définition de l'impact, on trouve la meilleure définition, celle qui a été donnée par le GIN, le Global Investor Impact Network, et qui vraiment insiste encore une fois sur le fait que les investisseurs à impact sont là pour générer un impact social et environnemental, mais également un rendement financier. Chacun est libre de déterminer le rendement financier qu'il souhaite, que ce soit au-dessus des revenus du marché ou en dessous. Et l'idée, c'est d'aller chercher un rendement financier autour de ces investissements. L'investissement d'impact concerne tout type d'investissement, c'est-à-dire à tout stade de marché, à tout stade de croissance. Et enfin, c'est lié aux défis, évidemment les plus urgents. Là, il y en a certains qui ont été cités, comme l'énergie, la microfinance, la santé, l'agriculture, l'infrastructure et le logement. Mais tout ça peut évidemment couvrir bien d'autres choses. Mais c'est un rappel important parce que c'est ça qui nous unit aujourd'hui et qui légitime aussi l'existence de Civic et voilà, qui sera l'introduction à nos débats qui vont arriver. Pour faciliter l'adoption de ces pratiques-là d'investissement d'impact, donc, c'est toujours plus facile de regarder ce que d'autres ont fait pour comprendre comment faire. Chanson Canada, on a un écosystème qui est extrêmement riche au niveau de l'activité entrepreneuriale, au niveau du capital de risque. Là, on voit un écart au niveau du capital de croissance pour pouvoir permettre à ces entreprises-là d'être pérennes et d'augmenter matériellement de taille. Aujourd'hui, dans le fond, on a 5 entreprises, on en 10 avec nos portefeuilles, on fait des chèques à peu près entre 25 et 50 millions plus, dépendant de la situation. Puis, on a vraiment au cœur de notre modèle, un modèle qui est aligné avec une forte corrélation au niveau des retombées climatiques positives et des retours financiers performants. Puis, je vais vous donner un exemple, dans le fond, un de nos investissements récents. On a investi dans une entreprise qui s'appelle Endosystème, qui est basée au Québec. Puis, cette entreprise-là, son modèle d'affaires, c'est de prendre des déchets organiques, des épiceries, qui sont liés à des sites d'enfouissement, puis dans le fond, de revaloriser ces déchets-là par l'entremise d'insectes, alors de mouches, de black soldier flies. Puis dans le fond, ce qu'ils font avec ces déchets-là, c'est qu'ils les insectes les transforment dans le fond en protéines qui sont vraies pour l'alimentation animale, puis pour la production de fertilisants biologiques. C'est un processus entièrement zéro déchet. Puis, naturellement, pour nous, le succès financier chez Endosystème, c'est de pouvoir faire un scale-up au niveau de la production des usines de façon économique. Et évidemment, tout scale-up veut dire qu'on transforme de plus en plus de matière qui est vouée à l'essai d'enfouissement et donc les retours financiers ont une forte corrélation avec les retours livrés retombées climatiques. Et un élément qui est très clé dans notre approche, nous, on n'a pas de département séparé au niveau de l'impact, c'est vraiment la responsabilité de chacun au sein de la firme. On a un modèle qui est très axé sur l'engagement et l'alignement des lois avec chacune de nos entreprises. Ça nous permet justement de travailler en reconnaissant que l'amélioration sur le plan de développement durable, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail qui peut être continu, c'est un travail avec lequel on va avoir un bon partenariat, une bonne collaboration avec les entreprises en portefeuille. On a une approche, oui, très axée au niveau des retombées climatiques, mais on est très, très conscient que la performance au niveau de certains critères extra-financiers contribue à la création de valeur, contribue à la pérennité des entreprises. On peut aussi penser à santé, sécurité au travail, au niveau du recrutement, de la rétention des employés, au niveau de la cybersécurité, de la gouvernance. Puis, avec chacune des entreprises qu'on a dans le portefeuille, nous autres, on s'arrête dès le départ pour la mise en place de certaines mesures pour aider à renforcer la performance sur ces critères-là, extra-financiers aussi. J'aimerais vous parler un petit peu de l'opportunité et de défi, parce que c'est la thématique
notre discussion aujourd'hui. Au niveau des opportunités, c'est sûr que pour nous, l'impact, c'est un challenge qu'on a dans l'industrie en ce moment, c'est que l'impact n'est pas synonyme de contrôle ou de rendement financier. Pour nous, on va vraiment ça comme un vecteur de création de valeur. Puis, je vais vous donner un autre exemple avec les entreprises en portefeuille. On a supporté une compagnie qui est un fabricant de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Et pour eux, intégrer les notions d'impact au sein de l'entreprise, c'est une grosse opportunité au niveau du développement de produits, au niveau de la commercialisation, parce que les unités qui sont développées dans l'entreprise, il y a une grosse demande au niveau des clients pour ce type de produits-là, puis ça permet de scaler des systèmes CDC qui performent ou qui coûtent moins cher dans le condition aux clients, aux acheteurs de ces produits-là. Au niveau des défis, c'est un processus qui prend du temps. Notre objectif, c'est de rencontrer les entreprises où elles sont aujourd'hui. On reconnaît que les entreprises ont différents stades de maturité, différentes éducations qui doivent être aussi chercher les entreprises pour pouvoir les amener à intégrer ces critères-là qui sont importants. Puis je donne un exemple, des fois ça prend du temps, on est chanceux, nous on a besoin d'investissement en 4-7 ans pour chacune de nos entreprises. On siège aussi à des entreprises, alors ça nous permet d'engager dans ces dialogues-là de manière continue. Mais par exemple, avec la même entreprise de fabricant de systèmes CDC, mais ça fait plusieurs mois, plusieurs ans qu'on travaille avec eux pour l'implantation de l'outil pour faire la mesure d'empreinte carbone de chaque unité qui est fabriquée. C'est un supply chain qui a énormément d'éléments qui sont intégrés, des systèmes qui sont très costauds. Aujourd'hui, alors ça rend la tâche extrêmement compliquée. Il faut avoir beaucoup de patience, il faut pas embarquer les gens sur l'équipe pour pouvoir le faire avec eux. C'est un défi qu'on voit tout le temps, mais notre travail, c'est vraiment d'être là, les épauler, puis encore là, d'avoir un chapeau qui est pragmatique. On ne peut pas overdoper nos entrepreneurs, sinon on n'arrivera pas à avoir du succès. On est maintenant à 1,5 million, un peu au-dessus des 1,5 millions de gestion. On est à notre troisième fonds. Endeavour Capital a commencé en 2016 une initiative de Mars Discovery District en Ontario avec le support de Richard Branson et Virgin Unite, avec l'objectif de montrer qu'on peut, vous allez l'anglicisme, do good and do well with the same dollar. Donc, on peut avoir le rendement financier et l'extra financier avec le même dollar sans être concessionnaire sur des retours financiers. Donc, c'est la mission un peu de l'Endeavour, c'est de rapporter le même rendement financier que n'importe quel fonds, early stage, avec cet impact-là. On investit dans 3 secteurs très précis de l'impact. Un de ces secteurs est climate, l'environnement, la santé et l'éducation, le future work, qui est un peu différent par rapport à plusieurs autres fonds, par exemple les analystes qui se concentrent sur la décarbonisation, qui crée un autre défi, mais aussi certaines opportunités également, qui nous permet d'être très résilients avec les cycles et de s'adapter aussi avec le marché. Donc, si je donne un exemple, dans le premier fonds, en 2016, le Climate Tech n'était pas aussi populaire qu'il est aujourd'hui, c'était même pas du tout populaire pour le early stage. On a fait un seul investissement sur 10 investissements de ce fonds-là dans une compagnie comme de Hyperstore en Ontario, qui est sur l'Encouraging Energy Storage, qui est un investissement qui a été super bénéfique, qui est un super investissement, mais qui, au moment où on l'a fait, personne n'a été bénéficiaire à ce stade. Donc, c'est vraiment un exemple de, maintenant, premier fonds, un seul investissement qui va, deuxième fonds, 33% du portefeuille, puis le troisième fonds, ça passe 50% du portefeuille sur le côté climatique. Donc, on s'adapte aussi avec le marché avec cette mentalité-là, toujours de générer l'impact sur la décarbonisation et aussi le rendement financier. On fait ça de plusieurs manières, donc c'est sûr que l'impact qu'on intègre dans tout le processus d'investissement. De la première rencontre, on est un impact first, donc on screen for impact first. Ce qui veut dire que la première question qu'on se pose dans notre entreprise, c'est est-ce que cette entreprise-là peut apporter un impact significatif, une additionnalité significative sur l'objectif d'impact qu'on considère, que ce soit la décarbonisation industrielle, la santé ou l'éducation. Ensuite, on regarde la même chose que n'importe quel investisseur financier. Donc, on remarque que l'équipe, tout le monde a un portefeuille financier, on n'est pas concessionnaire sur le développement, on veut vraiment voir le développement. Parce que, à la question comment on peut pratiquer plus de capital dans l'investissement d'impact, c'est de retourner le capital, tout simplement. Si tu montres à tes investisseurs que tu peux retourner le même capital, que tu peux leur apporter de l'argent, l'investissement va revenir. Donc, c'est vraiment important, c'est le cœur de ce qu'on fait. La manière
fait early stage, je pense que c'est un défi pour Alice, les compagnies sont un peu plus late, mais nous, on va avoir des entreprises qui ont un projet, qui ont une idée, qui sortent du laboratoire, qui n'ont pas de revenus. Comment on fait pour tracker l'impact? Comment on fait pour parler d'impact avec ces entreprises-là alors qu'ils n'ont même pas de mesure financière? Ajouter une charge de métrique non financière, ça devient presque un exploit. Donc, comment on le voit, c'est un peu la même manière que Chloé mentionnait, c'est la création de valeur. Pour nous, l'impact, c'est ton selling point. C'est la manière dont tu vas vendre ton produit, ça devient la manière dont tu vas vendre, ça devient la manière dont tu vas te marketer, ça devient la manière dont tu vas engager aussi les employés que ça croître. Donc, en créant cette mentalité d'impact qui est intégrée dans le business model, qui est intégrée dans ce que les entreprises font, on est capable d'avoir, de mesurer, de tracker un impact sans que ça devienne un reporting. Donc, on essaie le plus possible de se sortir du reporting d'impact et d'intégrer l'impact dans la vie d'entreprise. Je veux parler aussi un peu des opportunités et des défis. Je pense que l'opportunité au Canada est quand même très importante. Les entreprises. Un des défis, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de capital. Il y en a de plus en plus, et on voit aussi que ça le tombe aujourd'hui pour parler d'investissement d'impact qui est très impressionnant. Je n'avais pas pensé possible il y a 2 ans par exemple. Donc on voit que ça augmente, c'est fantastique. Mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de capital encore dans l'investissement d'impact, ça force ces entreprises-là à être très capital efficient. C'est les entreprises canadiennes, on voit, on a vu ça sur la Canada, on a vu ça aussi aux États-Unis. Le focus sur le capital efficiency est incroyable au Canada, ce qui est possible aussi à cause du financement contributif des programmes fédéraux, programmes provinciaux, programmes de tous les niveaux gouvernementaux et autres organismes. Ce qui fait en sorte que ça devient un investissement très intéressant pour du early stage ici, ce qui n'est pas toujours le cas dans les secteurs plus mainstream. Par contre, le défi, c'est que ça prend du temps. Ces compagnies-là scalent plus lentement que les compagnies typiques qui partent du capital de risque. Donc, on est en position avec des fonds qui n'ont pas la même réalité. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire dans le marché au niveau de le temps de sortie, le temps to exit, et aussi le fait qu'on va retourner le même rendement financier. Donc, il faut le faire, c'est intéressant, il faut être capable de le prouver pour être capable d'assurer plus d'investissement dans ces entreprises qui ont un immense potentiel financier. Un des exemples, j'ai parlé de Hyperstore, qui est un des exemples, on a investi à la plateforme en 2018, on est encore investi aujourd'hui, c'est dans une qui a eu beaucoup de capital, qui ont les investisseurs, Angel, Early Stage ici, sont patients, sont pas encore là, et c'est une réalité qu'en tant que fonds, avec une vie de 10 ans, on doit dérouler, on doit faire de l'éducation fédérale, puis pour que tout le monde soit patient avec ce moment-là qui est là. Je vais vous inviter, chaque groupe, si vous pouvez vous trouver une volontaire, un volontaire, pour vous partager quelques-unes de vos bonnes idées. À l'interne et à l'externe. J'aimais bien l'idée de mesurer. Si t'es pas dans le top 3, dans le top 5, peut-être que l'année prochaine, tu vas te forcer. Il y a souvent des investisseurs et de l'autre côté des entrepreneurs. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire des formations où tout le monde est ensemble et présent? On a parlé des... pareil, hein, comment est-ce qu'on arrive à mettre les succès en avant? Donc des use cases, ça a déjà été évoqué, d'entrepreneurs qui ont réussi sur la partie impact, peut-être des entrepreneurs et des investisseurs qui étaient contents d'avoir un retour financier un peu moins élevé, mais avec des vrais succès impact, et c'est pas grave, et c'est ok. Oui. Et comment on communique là-dessus, plutôt que de communiquer uniquement sur les grosses valorisations, je sais pas combien de milliards. Et puis enfin, comment est-ce qu'on peut partager aussi mieux entre nous investisseurs des KPI qui ont pu être mis en place